Bonjour Anne. Bonjour Marie. Enchantée. On est en direct de la galerie New Art Gallery. Oui. Tiens, sous ton nom. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à toi en tant qu'artiste. Donc ton nom d'artiste, c'est Xing Yuan. Oui, ça va, j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien, c'est Xing Yuan. Alors, qui est Xing Yuan? Alors, en fait, c'est mon nom artiste calligraphe. Et Xing Yuan, c'est le sens que je voulais donner dans mes créativités. Donc, Qing, ça veut dire la pureté. Et Yuan, c'est le source d'origine. Et donc, je voudrais, dans toutes mes créativités, essayer de me donner une sorte d'origine de mon âme, en fait, ou de quelque chose de plus haut de moi, que je pourrais offrir à travers ce que je fais. Tu es une grande voyageuse, alors qu'est-ce qui t'inspire dans ton art? Qu'est-ce qui m'inspire dans mon art? C'est tout ce qui est l'instinct de vie, en fait, à travers ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris. Donc, en fait, c'est un moment de partage à travers le pinceau. Donc, le pinceau était une prolongation de l'esprit, ce que je veux exprimer de plus noble de moi, en fait, en quelque sorte. C'est quelque chose d'assez intime, c'est un partage presque quelque chose d'intérieur de moi, en fait, à travers le pinceau. Et pour exprimer une ressenti, une envie de partager, et avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et de ma vie. C'est beau. Merci. Et comment ça se passe alors quand tu crées? Donc, tu as déjà l'idée de ce que tu vas créer. Est-ce que tu as un processus particulier, en fait, quand tu crées? Tu te mets dans un état particulier? Comment ça se passe, en fait? Oui, normalement, le rôle de calligraphe ou peinture chinois ou mes peintures sont issues des longs processus de préparation, dans la mesure que c'est parce que j'ai un but ou objectif à une sorte de thème, en fait, je voulais partager, soit en fonction de mon origine ou en fonction de moment. Comme je suis d'origine de Taïwan, souvent je choisis le fête de printemps, en fait. Le fête de printemps, c'est le début de l'année, c'est là où on ramène de nouveaux idées pour notre nouveau d'année, comme en France, nouveaux résolutions ou nouveautés. Et en fait, pour moi, c'était une façon de ramener ce que je suis aujourd'hui et de me montrer et partager, en fait, ma nouveauté, en fait, par rapport à ce que j'ai compris dans la créativité. Donc j'ai donné un thème, et à partir de ce thème-là, j'ai essayé de rester dans la thématique en accord avec ce que je ressens et les messages que j'ai envie de partager, en fait. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de partager, quoi comme message ou comme émotion? Tu as envie que les gens ressentent quelque chose de particulier devant ta création? Comment dire? C'est quoi ton message à transmettre? C'est toujours le même ou est-ce que ça change? Je pense que ça pourrait changer. Par exemple, là, le dernier du mélange chinois, j'ai pu faire une grande démonstration en public. C'était pour rendre hommage aux années de singe, donc de singe de feu. Donc c'est beaucoup d'énergie, dynamisme, et en même temps, singe, dans la mythologie, c'est un roi singe qui peut transformer de multiples façades. Donc c'était pour moi une manière de lui rendre hommage dans cette histoire, et en disant que moi aussi je pourrais me transformer de façon à travers mon outil préféré, les pinceaux chinois, le crâne de cheval, le crâne de chèvre, et d'écrire, peu importe ce que j'ai écrit, mais bien sûr j'ai essayé d'écrire quelque chose de beau, d'avoir une sens, et de partager avec autrui à travers ce mythe. En tout cas, c'est beau quand moi, je t'avais vu déjà, je t'ai vu calligraphier des choses petites, mais je t'avais vu faire une performance au dojo Archelios, que t'avais fait avec ton énorme pinceau. Et non, faut absolument le voir, hein, les gens qui écoutent, faut voir ça. Et c'est un peu, moi j'ai la sensation que c'est comme une danse, c'est comme si tu méditais en fait quand tu... Est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment ou... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas quand je t'ai vu faire ta performance.
On dirait que tu es dans un état un peu méditatif. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. En fait, je ne vais pas encore apporter plus mon pratique méditative. C'est vrai que pour une artiste, pour moi aujourd'hui, on n'est pas créé en fumant quelque chose ou on prend quelques substances. En fait, la recherche est plutôt intérieure. Donc, pour moi, la méditation, c'était important d'essayer de me recentrer et de donner une essence plus concentrée de moi, en fait. Du coup, il était, comme c'était sur un grand format et en plus devant public, la concentration ça devient 10 fois plus important que si je travaille sur un petit format. Donc, du coup, la méditation devient trop évidente devant le public parce que normalement, je ne le fais pas devant les personnes avant d'écrire. Oui. C'était le moyen pour moi de me concentrer et aussi rendre cette démonstration façon sincère. C'est comme ça que je crée et je le... avec ce grand pinceau, j'ai obligé de me prendre beaucoup plus d'énergie pour me maîtriser et c'est comme ça que ça se passe en fait. Ah ok, c'est très beau en tout cas. Merci. Et donc, en fait, du coup, c'était une démonstration qui vous montre comment je travaillais intérieurement et c'est très intime en fait. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de peur avant de faire et donc je suis très contente que tu étais là au présent. C'était une façon pour moi de communiquer comment un calligraphe travaille de façon, j'estime, créative. C'était beau. C'était vraiment beau. Et je me souviens aussi de ta dernière expo que je suis allée voir, la méditation des fleurs. La nature, c'est quelque chose qui te tient à cœur dans ta création. Tu es très inspirée par ça? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'origine de calligraphie ou peinture chinoise, c'est toujours on observait les branches de la nature. Un trait horizontal, on dit reine, c'était une branche qui couche par terre, qui tombait de son arbre. Okay. Et un trait vertical dessous, c'est l'arbre qui tient un doigt. Donc en fait, tous les traits de la calligraphie ou les idéogrammes, ce sont des observations de la nature entre homme et la nature. Ou hommes et des animaux, ou hommes et des objets, en fait, ce sont que les dessins d'origine de base. Donc, pour moi, il est hyper important d'exprimer à travers tous ces traits d'une finesse de la nature qui nous montre la multifacette. Elles sont vivantes, pour moi, elles sont vivantes, elles sont là. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux pour le rencontrer et pour le partager. Du coup, la méditation de fleurs, c'était pour moi une façon de communiquer aux autres mon point de vue calligraphe, comment on voit la nature et de partager simplement. Ah, c'est hyper beau, ça me fait tout chaud dans mon cœur de dire ça, parce qu'en fait, moi je suis très... Je me rends compte en ce moment qu'il faut que je me rapproche de la nature, parce qu'en fait, à chaque fois que j'oublie de me reconnecter à la nature, ça va pas quoi. Donc je savais même pas que la calligraphie ça avait vraiment c'est un peu une révélation de la nature. Enfin, c'est regarder la nature autrement et y faire vraiment attention. Je n'étais pas au courant que c'était ça. Je suis contente, merci de me l'apprendre. Avec plaisir. Du coup, la thématique que j'avais mis dans cette méditation de fleurs, il parle de 4 noblesses de fleurs. En fait, ce sont le bambou, le chrysanthème, le fleur de prunier et l'orchidée. En fait, chaque fleur apporte un message par rapport aux vertus, par rapport à l'élévation de soi. Dans certaines époques, donc c'était l'époque ancienne de Chine, mais aujourd'hui, on peut aussi trouver des sens nouvelles pour nous, comme la rose, c'est pour l'amour, la lys, c'est la pureté. C'est beau. Il y a plein de symboliques. Ça, c'est propre à la calligraphie, les symboliques Le 4 fleurs de vertu, oui. C'est vraiment le 4 noblesses de fleurs qui sont traditionnellement utilisées. Quand on va dans un musée, on voit cette thématique qui peigne en fait. Mais en France, en Occident, il y a plein de symboles qui sont magnifiques, comme la rose, lys, autre chose de message médiéval. C'est beau. Alors, t'as des projets, des choses que tu vas nous partager dans les mois à venir ou plus tard? Pour moi, ce serait le prochain Nouvel An chinois. Ouais. C'est vrai qu'on est en juin et que c'est encore l'année prochaine, 2017. Mais j'ai commencé à réfléchir à quelle façon je vais le faire.
et comment rendre une thématique qui est plus adaptée à ce que j'ai envie de partager par rapport à moi et puis par rapport à l'actualité en France. Ah, j'ai hâte de voir ça. Où est-ce que les infos, ça sera sur New Art Gallery? Oui, ce sera sur New Art Gallery. D'accord. Est-ce que tu tiens aussi une galerie? Tu veux qu'on en parle un petit peu pour savoir un peu l'actu? Oui, tout à fait. Oui. New Art Gallery, c'est notre 3e année d'ouverture. Donc, je l'ai créé avec mon conjoint, Julien Delancey. Donc, on est 2 artistes qui est l'artiste permanent de la galerie. Et jusqu'au-là, j'ai invité certains artistes pour venir exposer avec nous. Parce que je suis aussi très intéressée fortement par symboles du Moyen-Âge, les symboles Europe en fait, et puis tout ce qui est mythologie, légende, que j'ai aussi beaucoup je me sens touchée en fait par toutes ces légendes occidentales et orientales. Et du coup, jusque-là, il y avait l'exposition de différents artistes qui sont chez nous, à New Art Gallery. Mais à partir de cette année, j'ai décidé, à partir de mai, j'ai décidé d'orienter la New Art Gallery que sur mon créativité et celui de Julien Delancey, à ce qu'on on porte vraiment notre propre couleur, ce soit plus comment dire, ce soit plus qui soit plus nous, quoi. Oui, d'accord. On a réussi. Je sais pas comment dire. Que ça vous représente votre univers et toutes vos couleurs, vos facettes. Oui, parce qu'on est voilà, c'est parce qu'on a plein de choses à montrer, donc je pense que ce serait plus déjà pour se porter, c'est déjà chouette. Et en plus, vous transmettez aussi, vous donnez des cours, vous transmettez votre savoir en fait. C'est beau, je trouve. Merci. L'art, c'est aussi une façon de partage pour moi. Et donc, de pouvoir donner des cours ou donner l'atelier, c'est une façon de aussi donner idée aux d'autres personnes de façon de regarder l'art différemment et de participer, de le faire, et que j'encourage tout le monde à trouver ses propres créativités, c'est parce que c'est magnifique. Oui. Tu penses que tout le monde a un côté artiste en lui ou pas? Oui. Oui. Après, c'est quel outil qu'on prend. Oui. Est-ce que c'est un appareil photo? Est-ce que c'est un pinceau? Est-ce que c'est un stylo pour écrire? Est-ce que c'est est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est... Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de façons de créer. Quel serait ton plus grand rêve? C'est dur comme question. Ah oui, c'est très... je voulais te dire que j'ai essayé de mettre mon rêve réaliste, ça veut dire ce que je fais actuellement à travers mon exposition, ou à travers l'atelier ou la galerie, ce sont des rêves que je construis. En fait. Tu les vis déjà en fait. J'ai essayé de construire et d'enrichir à travers les choses réelles. En fait. Tu le fais très bien. Merci. Et j'ai ma petite question finale que je pose à tout le monde à chaque fois. Oui. Attention. Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Dans le projet, dans ce que je t'ai proposé? C'est génial dans le sens que il y a un côté fraîcheur et surtout j'ai beaucoup aimé le nom Pink Power. Pink Flower. Pink Power. Ouais. Mais j'ai envie de rajouter Flower. Parce tu peux, hein. Parce que c'est toi, c'est côté rose fuchsia, c'est cool. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est la force de femme parce que tu le portes, Pink Power. Donc, c'est vraiment la force de la fraîcheur d'une jeune fille qui s'épanouit, tu ramènes ça avec toi dans ce que tu fais. Donc, je trouve que c'est frais et c'est dynamique et ça ramène quelque chose de nouveau dans ce monde qu'on a besoin de nouveauté, de fraîcheur et de choses différentes que tu l'apportes. Merci beaucoup. Super. Oui. Bon, j'ai passé un super moment avec toi. Et moi aussi, Marie. Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire ce reportage. Ça me fait plaisir. À très bientôt. À bientôt, Marie.